Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, mardi 20 décembre. Merci de nous rejoindre. L'horreur ciblée à Berlin, mais c'est toute l'Europe qui a été attaquée hier soir selon François Hollande. En France, la sécurité a donc été immédiatement renforcée, nous verrons comment. Et puis nous serons en direct de l'un des plus grands marchés de Noël d'Europe, le marché de Strasbourg, avec Sylvie Malal. La France en vigilance orange, il neige dans le centre, il vente dans le sud-est et il pleut violemment en Corse. Des risques d'inondation, des routes qui sont bloquées. Nous serons en direct de Propriano en Corse du Sud. Et puis notre série Noël, jour 2 sur les repas traditionnels de fête. Après la dinde de Bresse, on vous fait goûter ou presque les 13 desserts, un classique de la Provence. Le temps, je vous le disais donc, la France. Attention au vent violent et au risque d'inondation dans le Var, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Berlin, en Allemagne, a donc été frappé à son tour par l'horreur. Hier soir, aux alentours de 20h, un poids lourd fonce intentionnellement sur la foule de l'un des marchés de Noël les plus fréquentés de la capitale et ôte la vie à 12 personnes. Une cinquantaine d'autres sont blessés. Les faits d'abord, Nathalie Pérez. Et sur place à Berlin, nous retrouvons tout de suite Jocelyn Debroux. Jocelyn, une personne a donc été interpellée. Ce pourrait être le conducteur du camion. Que sait-on de cet individu ? Direct donc de Berlin. Angela Merkel, elle, s'est déclarée en deuil hier et ce matin, la chancelière s'est exprimée pour la première fois depuis l'attaque, vous allez l'entendre. Et puis Berlin, la capitale, l'Allemagne, c'est tout un pays qui est sonné ce matin. Stéphanie Desjardins, Bruno Vignier. Toujours pas de revendication concernant cette attaque. Le ministre allemand de l'Intérieur et la chancelière parlent bien d'attentat ce matin, vous l'avez entendu. Jusqu'au bout, l'année aura donc été marquée par le terrorisme dans ce pays aussi. Retour sur une année noire. Jean-Yves Serrand. Cette dernière attaque émeut en tout cas les leaders politiques dans le monde. Nombre d'entre eux ont réagi ce matin. Pour le nouveau président américain Donald Trump, confirmé aujourd'hui d'ailleurs, les terroristes islamistes attaquent les chrétiens. François Hollande, lui, s'est exprimé ce matin. On l'écoute. La France. Et pour François Hollande, c'est donc toute l'Europe qui a été visée. Alors en France, des mesures de sécurité ont immédiatement été renforcées ce matin sur les marchés de Noël. Annonce du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux qui est à Strasbourg ce matin. La ville abrite en effet l'un des plus grands marchés de Noël d'Europe. Sur place, nous retrouvons tout de suite Sylvie Malal. Sylvie, le ministre de l'Intérieur a-t-il d'ores et déjà fait des annonces ? Pour toutes ces informations, Sylvie Malal. Et les mesures de sécurité renforcées suffiront-elles à rassurer les promeneurs, les habitants ? L'inquiétude plane en effet forcément sur les marchés de Noël installés dans toutes les villes de France. Alors quelle est l'ambiance ? Nous sommes allés prendre la température dans plusieurs d'entre eux ce matin. Manon Bougot. Voilà donc pour le moment ce que l'on pouvait dire sur l'attaque meurtrière qui a visé un marché de Noël à Berlin hier soir. Une personne a été interpellée, personne qui pourrait être le conducteur du camion. Nous retournerons sur place dès que des nouvelles informations nous parviendront pour suivre ce dossier. L'enquête en temps réel, vous pouvez également vous rendre sur notre site ou notre application France Info. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête en Turquie. 18 agents des services secrets et diplomates russes sont attendus dans le pays aujourd'hui. Ils cherchent à en savoir plus au lendemain du meurtre d'Andrei Karlov, l'ambassadeur russe assassiné à Ankara, la capitale hier. Marianne Jetti. Alep en Syrie justement où les premiers observateurs sont arrivés. Retour en France, on l'a appris il y a quelques instants, un carambolage mortel est survenu ce matin sur une voie rapide entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Une trentaine de véhicules sont impliqués et au moins 5 personnes ont perdu la vie. Il y a également plusieurs blessés graves. Sur place, nous retrouvons Élodie Soulard. Au moins 5 victimes, un bilan qui pourrait s'alourdir. Les informations, elles évoluer. Pour suivre ce dossier en temps réel, vous pouvez vous rendre sur notre site ou notre application France Info. Attention aux intempéries. 6 départements sont dans le sud-est et en Corse, car les vents et les pluies sont violents. À Propriano, en Corse du Sud, nous retrouvons tout de suite Stella Rossi. Stella, où en est la situation ? Autre alerte orange, celle pour des risques de neige et de verglas. En Ardèche, en Loire et en France, des températures plus douces en moyenne partout dans le monde. Selon un grand nombre de scientifiques, il ne fait plus de doute que 2016 atteigne des nouveaux records. L'année
pourrait donc être la plus chaude de l'histoire depuis les premiers relevés de température en 1850. Et s'il faut attendre janvier pour connaître la hausse moyenne de température définitive dans le monde, certains donnent donc ce chiffre, plus 1,2 degré dans le monde par rapport à la fin du 19e siècle. Alors pour agir, pour prendre soin de notre environnement, aujourd'hui dans 12-13, on vous présente un nouveau système d'alimentation en énergie, un système qui permet à tout un immeuble de se chauffer et de manière éco-responsable. Exemple dans un immeuble à Ville. Autre actualité ce matin, la colère cette fois des chauffeurs d'autocars. Regardez, en bref, toujours la signature d'un nouveau méga contrat pour la France. Allez, c'est l'heure de passer à table avec notre série des repas de Noël. Après la dinde de Bresse hier, le dessert. On vous emmène donc en Provence, où ici l'institution, ce sont les 13 desserts. Alors pourquoi 13 et à quoi cela ressemble? Reportage Luc Laclin-Boucher et Marc Savino. Allez, retour sur l'actualité marquante du jour. Et il n'y a qu'à regarder les unes de vos quotidiens régionaux. C'est bien sûr l'attaque d'un camion sur un marché Noël à Berlin, capitale de l'Allemagne. Et ces mots que vous apercevez derrière moi, horreur, terrorisé. Certains y voient d'ailleurs un Nice réédité. Le scénario réveille forcément le cauchemar de l'attentat du 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais. Alors on va tout de suite retourner à Berlin, en Allemagne, où nous attend Jocelyn Debro. Jocelyn, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? En direct de Berlin, un acte terroriste donc qui aura fait 12 victimes, une cinquantaine de blessés auxquels nous avons tenu à rendre hommage pour terminer ce 12-13 avec des dessins, des créations spontanées d'artistes ou d'anonymes diffusés dès hier soir sur les réseaux sociaux. Ich bin ein Berliner, je suis berlinois, des dessins qui portent cette fois les couleurs du drapeau allemand. Je vous laisse les découvrir et on se retrouve demain.